Bonjour, ici c'est Amine, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo. Alors si vous êtes intéressé par les meilleures techniques de blanchiment dentaire que vous pouvez appliquer dans le confort de votre maison, ça va être une très bonne idée si vous décidez de vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a tas d'informations qui vont vous être certainement utiles. Alors dans cette vidéo, je vais parler des meilleures techniques que les femmes enceintes peuvent utiliser pour qu'ils puissent maintenir leurs dents blanches et même voir encore blanchir leurs dents. Bien sûr, il y a certaines femmes qui, pour des raisons professionnelles, surtout pour des raisons professionnelles, cherchent bien sûr à améliorer leur apparence, et c'est difficile de nier que des dents blanches avec un joli sourire est toujours un élément clé d'une apparence attrayante. Donc voilà, cette question est souvent posée, donc c'est l'objet de cette vidéo. Alors déjà, il ne faut pas aborder le blanchiment dentaire pendant la grossesse avec une façon soi-disant conventionnelle. Il faut d'abord prendre des mesures de précaution par rapport à certaines choses que la majorité de femmes ou des femmes enceintes peuvent avoir. D'abord, il y a le problème ou la problématique de la bouche sèche. Généralement, les femmes, bien sûr, puisent un peu les femmes enceintes puisent de leurs ressources, surtout l'eau, parce que le bébé absorbe beaucoup d'eau, il est très exigeant en termes de ressources, à savoir l'eau, et cela peut causer dans certains cas une bouche sèche pour la femme, et ça c'est vraiment très nuisible et c'est très difficile d'entamer toute technique de blanchiment dentaire avec une bouche sèche. Donc il faut d'abord penser à boire beaucoup d'eau, à prendre certaines mesures pour s'hydrater le corps. Ça c'est très important avant de penser au blanchiment dentaire. La deuxième chose, c'est un faible émail. Si vous ne connaissez pas l'émail, c'est la couche protectrice qui se trouve au-dessus de nos dents. Et c'est l'élément clé pour le blanchiment dentaire. Parce que tout produit de blanchiment dentaire agit sur l'émail. Donc il y a un changement de couleur de l'émail. Et tout changement de couleur de l'émail, cela influence la couleur des dents que vous voyez en fin de compte. Donc si vous avez un faible émail, ça va être vraiment très difficile de blanchir les dents. Et les femmes enceintes, généralement, ils ont la tendance à vomir. Et vous savez bien, le vomi, généralement, il a un caractère acide. Et tous les éléments avec un caractère acide ont tendance à affaiblir l'émail et même causer un peu de l'irritation de l'émail. Donc il faut penser à utiliser un bain-bouche par exemple juste après le vomi. Donc il faut bien penser à nettoyer la bouche, surtout après le vomi, pour ne pas influencer ou pour ne pas causer une irritation de l'émail. Ça c'est très important. La troisième chose, c'est le manque de minéraux. Ça rejoint un peu le premier point. Parce que les femmes puisent de leurs ressources de leur corps, à savoir les minéraux, à savoir le calcium, le magnésium, le magnèse. Et ça, ce sont des éléments qui sont très importants pour la force de vos dents. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est difficile de blanchir des dents qui sont faibles. Il faut que les dents soient fortes, ou au moins un certain minimum de force pour qu'ils puissent absorber et maintenir le processus de blanchiment. Ça c'est très important.
Et finalement, des problèmes de gencives, généralement, et aussi à cause du vomi, les femmes enceintes risquent d'avoir des problèmes de gencives, à savoir l'irritation, à savoir la sensibilité, à savoir aussi la gingivite. Et ce genre de problème, c'est totalement déconseillé de faire toutes sortes de blanchiments pendant ce genre de problème. Donc, le plus important, c'est de prendre ces mesures de précaution. Maintenant, pour les techniques de blanchiment, je vais pas vraiment vous donner quelque chose d'extraordinaire. Ça va être vraiment des astuces simples mais efficaces qu'il faut vraiment prendre au sérieux pour que, autant que femme enceinte, vous puissiez maintenir vos dents blanches et fortes. D'abord, il faut bien se brosser les dents. Vraiment bien se brosser les dents, ça c'est très très important. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous ne blanchissez, si vous ne brossez pas les dents, vraiment vous allez mettre vos dents et votre santé bucco-dentaire en jeu, et ça peut être très nuisible. Je mets dans cette image une image d'une brosse à dents électrique. J'opte pour une brosse à dents électrique. Je pense que ce n'est pas vraiment un luxe. Je pense que c'est plutôt une nécessité. Pourquoi? Parce que le nombre de mouvements qu'une brosse à dents électrique peut produire par rapport à une brosse à dents manuelle est vraiment très important. Une brosse à dents électrique peut vous procurer jusqu'à 50 000 mouvements par minute. Et à l'aide d'une brosse à dents manuelle, vous ne pouvez engendrer que 400 mouvements par minute. Donc, une brosse à dents électrique est 100 fois plus supérieure à une brosse à dents manuelle. Et ça, c'est très important. Ça, c'est énorme. Donc, mon astuce est vraiment pensé à utiliser une brosse à dents électrique, et sans mentionner que généralement ça facilite le processus, que c'est sain, que c'est efficace avec les technologies qui viennent avec et qui rendent le processus assez facile. La deuxième chose, c'est d'utiliser un jet dentaire hydropulseur. Ça, c'est très important. Pour moi, le jet dentaire hydropulseur, ce n'est plus quelque chose de plus que vous pouvez utiliser. Non, c'est vraiment une nécessité. Pourquoi? Parce que le jet dentaire, ça permet de faire deux choses à la fois. D'abord, ça permet de faire passer la soie dentaire d'une façon non conventionnelle, parce que généralement la soie dentaire, on parle de la soie dentaire quand on parle d'un fil dentaire. D'abord, ça permet de faire ça, et ensuite ça permet de servir comme un bain-bouche. Donc vous passez la soie dentaire et vous faites du bain-bouche en même temps. Ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est une caractéristique très très intéressante, et ça va vous permettre d'améliorer votre santé bucco-dentaire, d'éliminer la plaque dentaire, d'éliminer le tartre. Et aussi, ça va vous permettre de nettoyer vos dents à chaque fois où vous en avez besoin, surtout après un vomi, si ça arrive. Et finalement, vous pouvez, après avoir adopté ces deux techniques, vous pouvez utiliser des bandes blanchissantes. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est pas vraiment une nécessité, mais c'est peut-être un plus. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, les bandes blanchissantes sont assez faciles à utiliser. D'une part. D'autre part, le gel que vous trouvez dans les bandes blanchissantes, c'est vraiment très peu. Il y a peu de gel dans les bandes blanchissantes. Donc, ça fait moins de risques. Et ça fait 0% de risque que vous absorbez le gel blanchissant qui contient quand même un peu de peroxyde.
Donc, vous pouvez utiliser les bandes blanchissantes et aussi les durées de traitement des bandes blanchissantes sont vraiment très peu, sont vraiment très courtes, 1 à 2 semaines. Je rappelle qu'il y a certains traitements de blanchiment qui durent même 2 mois, 3 mois, voire même plus. Donc, je pense que les bandes blanchissantes sont assez adaptées pour les femmes enceintes, surtout les bandes Crest, les bandes Shine Up et ainsi bien d'autres. Ben voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si vous voulez savoir encore plus sur le sujet, je vous conseille de voir ce lien. Je vais mettre ce lien dans la description de cette vidéo. C'est un guide vraiment complet pour le blanchiment dentaire pendant la grossesse. C'est très intéressant. C'est vraiment un article de référence que j'ai essayé de mettre en place pour vous. Et j'espère que vous allez apprendre plein de choses de cet article et aussi de cette vidéo. Ben voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère vous voir en très bonne santé dans la prochaine vidéo. Au revoir.